comment je suis déçu. Oh, oh. On va en parler. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, de zombies plutôt morts-vivants. Oui, on va dire une franchise qui ça y est devenue une trilogie grâce à ce film. Donc on a connu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, qui est un de mes films préférés au niveau mort-vivant. Et non, ce n'est pas 28 mois plus tard, mais bien 28 ans plus tard. Du coup, au casting notamment, Aaron Taylor Johnson, dernier film que j'avais vu de lui, Craven. Donc on va dire qu'il était bien dans la peau au niveau du survivaliste, donc là, du chasseur. Et donc là, qu'est-ce qui se passe 28 ans plus tard? Je rappelle, dans cet univers, donc là, un virus a rendu les gens plus qu'agressifs, hein, voilà. Donc en plus, on était plutôt partir sur des morts-vivants qui courent, avec très enragés. Donc 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, on avait réussi à peu près à contrôler l'épidémie, même avec l'armée, donc c'était sous contrôle, mais on avait aussi un scénario sur potentiellement quelqu'un était immunisé, voilà, pour avoir un vaccin. Malheureusement, elle était toujours contagieuse et là, ça a relancé une épidémie. Et là, j'avais beaucoup aimé notamment le côté militaire contre morts-vivants. Et donc là, nous sommes à 28 ans plus tard, donc ça nous fait des petits rappels. Donc le film commence comme ça. Déjà, effectivement, ça a été vendu notamment le côté que le réalisateur a utilisé beaucoup d'iPhone. Bah moi, au niveau de l'image, même si je pense qu'il y a eu du travail derrière, c'était pas foufou. En plus, des fois, même dans les scènes un petit peu d'action vif, il y a des arrêts sur image. Ça m'a un peu perturbé. Bah, j'ai pas trop accroché en tout cas. Par contre, au niveau pas effets spéciaux, justement, au niveau des costumes, enfin pas des costumes, des maquillages, c'est vraiment très bon. On a toujours nos morts-vivants coureurs. On a aussi des rampeurs, donc assez obèses, tout ça. Et on a même des alphas, un petit peu, là, si vous avez aimé le dernier film de Zack Snyder, au niveau des morts-vivants aussi. Donc là, pareil, on voit qu'il y en a qui sont plus intelligents, beaucoup plus costauds. Donc là, en gros, comme quoi le virus a bien muté. Et en gros, par contre, la population, les survivants, sont revenus un petit peu à l'ère moyenâgeuse. On voit des références, hein, donc même jusqu'aux traditions. Par exemple, Aaron Taylor Johnson, un père de famille, il a un fils qu'il a eu avec une femme, on voit bien, qui est atteint d'une maladie, on pense maladie mentale ou une maladie très grave. Et là, à ses 12 ans, il décide, bah voilà, donc ils sont sur une presque île, hein, donc à savoir, selon la marée, c'est une île, sinon, bah voilà, il y a de quoi la rejoindre. Donc grâce à ça, ils ont réussi à survivre. Et là, à ses 12 ans, un peu comme tradition guerrier, Moyen-Âge, même Antiquité, on sort dehors, il faut tuer ton premier infecté. Donc ça part un peu là-dessus, donc c'est là qu'on découvre notamment que le virus a muté, des nouveaux infectés, des nouveaux morts-vivants. En rentrant, c'est limite pareil, le retour du guerrier. Alors même si lui, il n'a pas été très trop... Ça n'a pas été foufou, on va dire, sa chasse, mais son père vraiment arrondit plus que les angles. Ils font la fête, il s'aperçoit même que, on va dire, son père trompe sa femme, sa mère. Et en fait, à un moment, pendant leur excursion, ils avaient vu oh là-bas, on dirait qu'il y a un feu. Il fait ouais. Et en fait, il va apprendre qu'ils savent qu'il là-bas, il y a un docteur. Mais il disait qu'il était un peu bizarre, ce docteur. En fait, parce qu'en gros, il brûlait des cadavres. Et en fait, moi, j'ai l'impression que comme si, moi, en tant que spectateur, bah ouais, peut-être qu'il fait des recherches et tout. Mais en gros, on n'est jamais allé le voir, il faut pas aller le voir. Ok. Dans un élan de inconscience, il tourne le dos à son père. En plus, il a mal pris que son père trompe sa mère. Il prend sa mère et il file dehors, là où il y a les infectés. Ils se disent déjà que c'était très très chaud. Et on va aller voir le docteur. Et le docteur, il va te soigner. Après, il y a le côté, ce petit garçon, que l'acteur joue bien. Mais le côté, pour lui, un docteur, ça sauve les gens. Il n'en a jamais connu, on lui a juste parlé. Mais même nous, spectateurs, tu vois que la mère, elle a une maladie très très grave. Ça va pas se guérir comme ça. Et effectivement, ils arrivent à... ils font des rencontres, tout ça, et ils arrivent à arriver à ce docteur. Même les premiers mots, là, ça ressemble même à un cancer, mais de toute façon, voilà, c'est condamné. Là, on est limite en ère moyenâgeuse, hein, avec ce qui s'est passé.
Donc après, il y a comme une espèce aussi de rituel, de cérémonie. C'est assez beau, j'avoue. Et même, justement, on apprend que ce docteur, pourquoi il avait les morts, en fait, il y avait ce qu'on appelle, il fait comme un temple, un tombeau de devoir de mémoire. Donc voilà, et il y a toute une intrigue aussi avec une enfant née d'infectée, tout ça. Il y a même à la fin, il y a une bande complètement farfelue, quoi. J'ai pas accroché, voilà, c'est paf, 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 tout ça, ce que je peux dire. Aaron Taylor Johnson, tu vois pas tant que ça. Ouais, c'est l'acteur principal, le gamin, mais non, là-dessus, non, vous l'avez compris, je n'ai pas accroché du tout. Et en fait, 28 semaines plus tard, un de mes films préférés. Et là, avec ça, est-ce que ça arrive pas trop tard? Justement, j'en sais rien. Il a voulu peut-être essayer autre chose au niveau réalisation. Même les scènes, c'est pas foufou, je trouve, avec les morts vivants. Et puis, ce mois de juin qui commençait tellement bien, j'ai adoré Ballerina, j'ai adoré Dragon sur la plateforme, j'ai adoré Predator Killer of the Killer. Et là, je me suis dit, terminer avec 28 semaines plus tard et F1 avec Brad Pitt et voir Squid Game, fallait, voilà. Rien n'est parfait. Mais attendez, ça serait-ce que mon propre avis, donc allez, mon avis sonore. Non, allez, je vais le mettre là. Par-dessus la troisième corde. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne si ça vous plaît ce type de vidéo avis, donc sur les films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on a été chez les morts vivants. Comme je l'ai cité, ça peut être l'univers des tueurs à gages, de la fantasy, de la science-fiction. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner. Vous allez sur la page 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, quel est votre film préféré sur les 28? Le jour, la semaine, les années? Quel est vous? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.